Ces 2 derniers mois, avec mon agence de personal branding spécialisée LinkedIn Memory, on a généré 109 209 impressions pour un client. C'est une PME très niche, environ 35 collaborateurs et environ 10 millions de chiffres d'affaires annuels. Et pour arriver à ces résultats-là, on a utilisé un framework, une méthode qu'on utilise pour tous nos clients chez Memory, qui s'appelle le framework TAPI, T-A-P-I. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment on a fait pour arriver à ces résultats-là avec ce framework. Je vais vous présenter le framework et je vais surtout vous expliquer comment vous pouvez l'appliquer à vos business. Donc on passe tout de suite sur mon écran et je vous montre ça. Ok, donc le framework TAPI, comme je vous le disais, c'est un framework qui sert à construire une stratégie éditoriale sur LinkedIn qui génère des leads B2B. Concrètement, c'est une stratégie qui vous permet d'avoir de la visibilité et surtout de la crédibilité sur LinkedIn. Donc sans plus attendre, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le problème qu'on a souvent avec LinkedIn, c'est que, et le problème auquel moi je fais face quand je rencontre des dirigeants avec lesquels je discute, c'est qu'ils me disent que souvent ils postent sur LinkedIn, qu'ils font des vues, des likes, etc., mais qu'ils n'arrivent vraiment pas à générer du lead ou du moins des contacts qualifiés grâce à leur contenu. Et en fait, le problème, ça vient pas pour la plupart du temps de la fréquence, du format ou du timing, ça vient surtout du manque de stratégie. Ils postent souvent à l'aveugle, ils postent ce qu'ils ont envie de poster, ils postent ce qui fait de la visibilité, mais du coup, c'est pas uniquement ce type de contenu-là qui permet de générer du lead. Et du coup, on va voir comment y remédier avec ce framework-là. Comme vous le savez, LinkedIn, ça fonctionne comme une relation commerciale, ce que les Américains appellent le know, like, trust. Il faut que les personnes vous connaissent, il faut que les personnes commencent à vous apprécier. Et ensuite, les personnes vont venir vous faire confiance. Donc, le framework TAPI, c'est un framework qui répond à 4 questions que votre audience peut se poser inconsciemment quand ils sont à la recherche d'un prestataire ou de quelqu'un qui peut les aider tout simplement à résoudre leurs problèmes. La première question, c'est est-ce que cette personne est compétente dans son domaine? La deuxième question, c'est à quoi puis-je m'attendre en travaillant avec elle? La troisième question, c'est qui est vraiment cette personne? Et la quatrième question, c'est est-ce que ce que cette personne dit est pertinent pour moi ou non? Et comme vous le voyez à l'écran, c'est littéralement le framework TAPI. Chaque lettre va permettre de répondre à une de ces questions. Donc le framework TAPI, c'est un framework qui se compose en 4 piliers. T pour technique, A pour aspirationnel, P pour personnel et I pour instructif. Le T, c'est le pilier qui vient créer de la crédibilité et de la légitimité, du coup, à vos prises de parole. Le A, c'est ce qui vient créer du désir et de la projection. Le P, c'est ce qui vient créer de la confiance et de la connexion. Et enfin, le I, c'est ce qui vient créer de l'autorité, c'est ce qui vient vous apporter plus d'autorité. Et comme vous le voyez encore une fois avec ce tableau, c'est vraiment ce qui permet de répondre aux 4 questions clés que peut se poser un prospect. Et on va rentrer dans le détail de chacune des lettres à partir de maintenant. Donc le T, c'est quoi? Le T, c'est donc le pilier technique, c'est tout ce qui est post actionnable, tout ce qui est post qu'on peut appliquer après avoir lu le post, donc des tutos, des guides, des checklists, des méthodes, des outils, des listes d'étapes, etc., etc. Qu'est-ce que ça construit? Ce que je vous disais juste avant, ça amène de la crédibilité. Donc en lisant du contenu technique, l'audience est amenée à penser que vous savez de quoi vous parlez et que vous êtes compétent dans votre domaine. Ensuite, pourquoi ça fonctionne, le pilier technique? Tout simplement parce que ce contenu-là, les contenus que vous allez produire d'ordre technique sont des contenus qui vont prouver vos compétences de façon directe. Donc quand vous allez donner une liste d'étapes qui explique par A plus B comment résoudre le problème de votre cible, tout simplement, c'est un contenu qui viendra prouver que vous êtes compétent dans ce que vous faites. Petite chose à retenir concernant le pilier technique du framework TAPI, c'est ce que j'ai noté juste ici. Le contenu technique seul crée de la crédibilité, mais pas forcément de proximité. Et du coup, il est nécessaire, mais pas forcément suffisant. Et je vous ai mis un petit exemple juste en bas qui est lié à mon métier. Typiquement, ça peut être un contenu comment intégrer LinkedIn dans sa stratégie marketing en 6 étapes. C'est un contenu que j'ai publié justement ce matin sur LinkedIn. Donc, si vous allez sur mon profil LinkedIn, vous allez le retrouver et vous aurez une bonne idée de ce qu'est un contenu technique. Ensuite, on passe au pilier aspirationnel. Le pilier aspirationnel, c'est quoi? C'est des études de cas, c'est des résultats chiffrés, des avant-après, des histoires de transformation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des contenus qui aident votre client à se projeter dans une éventuelle collaboration avec vous. Qu'est-ce que ça construit? Ça construit une audience qui vous dit, OK, il a eu ce résultat-là, je veux le même, donc je sais que je peux l'obtenir en travaillant avec cette personne. Typiquement, le pilier aspirationnel, c'est de la preuve sociale. Il faut que vous puissiez montrer dans votre contenu que ce que vous faites, ça fonctionne. Et enfin, une chose à retenir, c'est que le pilier aspirationnel, il est particulièrement puissant pour la lead gen, tout simplement parce que ça connecte votre expertise à un résultat business concret et ça prouve par A plus B que ce que vous faites marche, tout simplement. J'ai noté encore une fois un exemple en bas. En 6 mois, ce CMO a généré X contacts qualifiés grâce à sa personal brand. Voici comment. C'est typiquement ce que je vous ai mis en intro de cette vidéo YouTube-là, en vous disant que ces 2 derniers mois, on a généré 308 contacts qualifiés pour l'un de nos clients. Okay, on passe au pilier P, qui est le pilier personnel, le pilier qui répond à la question qui est vraiment cette personne.
Donc concrètement, qu'est-ce que c'est? Ce sont vos anecdotes, ce sont vos coulisses, les coulisses de votre entreprise, ce sont vos doutes que vous partagez, les valeurs que vous exprimez, etc. Concrètement, c'est à vous de juger à quel point vous voulez rendre ce contenu personnel. Il y a des gens sur LinkedIn qui vont communiquer sur le fait qu'ils sont devenus parents, sur le fait qu'ils sont mariés, ce genre de choses. Oui, ça existe sur LinkedIn si jamais vous n'avez encore jamais vu ça. Bienvenue en 2026. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de partir là-dessus. Quand je parle du pilier personnel, je parle vraiment d'un pilier dans lequel vous venez raconter ce qui se passe en backstage de votre entreprise, les choses sur lesquelles beaucoup de dirigeants n'ont pas l'habitude de communiquer aujourd'hui. Et pourquoi c'est important de faire ça? Tout simplement parce que, c'est ce que j'ai noté en bas à gauche, ça crée de la confiance et de la connexion émotionnelle. Donc l'audience se met à penser que, ok, elle vous comprend, elle a vécu les mêmes problématiques que vous, elle a potentiellement eu les mêmes doutes que vous, et du coup, ça augmente le niveau de confiance qu'elle a en vous. Et sans ce pilier, malheureusement, vous n'arrivez pas à exprimer votre singularité et vous restez un expert parmi tant d'autres, alors qu'avec lui, vous vous différenciez justement de la concurrence. Un autre exemple que je vous ai mis juste en bas, hier j'ai donné ma première conférence sur le personal branding, voici ce qu'il s'est passé. Donc là, vous voyez que je raconte pas trop ma vie perso, c'est plutôt mon point de vue personnel d'une expérience que j'ai vécue, que je viens partager sur LinkedIn. Donc encore une fois, on revient dans la catégorie un peu les backstage de mon entreprise, les backstage de mon parcours entrepreneurial. Et ça, c'est du contenu, franchement, très honnêtement, qui marche super bien. C'est celui qui apporte le plus de visibilité au profil LinkedIn qu'on accompagne. Le dernier pilier, c'est le pilier instructif. Le pilier instructif, c'est quoi? C'est les analyses de tendance, c'est les prises de position, c'est les remises en question d'idées reçues. Globalement, ça construit votre autorité et grâce à ces types de contenu-là, votre audience est amenée à se dire que vous êtes une personne qui pense différemment des autres, qui pense différemment de la masse et qui du coup est potentiellement capable de l'aider autrement. Pourquoi ce type de contenu fonctionne là? Tout simplement parce qu'en fait là, vous venez apporter de la vision, apporter vraiment vos réflexions profondes, apporter de la profondeur, de la substance à vos contenus, ce qui fait que vous montrez à votre audience que vous êtes en veille sur votre secteur, que vous avez des avis, que vous faites vos propres tests, que vous avez vos propres opinions et que vous n'avez pas peur de les partager. N'ayez jamais peur de partager une opinion publiquement, même si elle paraît parfois contre-intuitive, tout simplement parce que dites-vous qu'il y a énormément de personnes qui pensent comme vous, et quand on crée du contenu, on ne crée pas du contenu pour être aimé, on crée du contenu pour avoir des clients, pour toucher les bonnes personnes. Donc tout simplement, ce pilier instructif, il va transformer un expert en une figure d'autorité, et c'est lui qui va vous distinguer des créateurs de contenu plus généralistes. Ok? Je vous ai mis aussi un autre exemple pour celui-là. Arrêtez d'attendre que votre cible vous contacte pour travailler avec vous. Allez les chercher. Là où aujourd'hui, il y a plein d'experts LinkedIn qui vont vous dire que faut créer du contenu, vous allez voir, ça va marcher, les gens vont prendre rendez-vous dans votre calendrier et ils vont vous demander de travailler avec vous. Je ne sais pas quel est le pourcentage de personnes à qui ça arrive réellement, mais on n'est plus en 2020 et ce pourcentage aujourd'hui en 2026 doit être très faible. Donc arrêtez d'attendre que les gens viennent à vous et allez les chercher. Soyez proactifs, c'est comme ça que ça marche LinkedIn aujourd'hui. C'est le sujet d'une autre vidéo, je vous la mets en haut, je ne sais pas de quel côté, mais vous pourrez la retrouver et vous pourrez aller regarder comment est-ce que nous, chez Memory, on fait pour aller trouver des clients sur LinkedIn. Ensuite, parlons du calendrier éditorial en 4 points globalement. Si vous voulez demain mettre en place la stratégie tapis dans votre contenu, comment vous devez faire? Premier point, c'est définir votre cadence. Moi, je vous recommande de poster 2 fois par semaine, grand minimum, 3 fois si vous le pouvez, 4 fois si vous pouvez aussi, voire plus. Cependant, faites attention. Le but, ça reste de créer du contenu de qualité. Donc, postez pas trop juste parce qu'on vous a dit de poster. Le but, c'est de poster du contenu qui aide votre audience. Donc, si vous le faites 2 fois par semaine de manière régulière, c'est très bien. Donc, choisissez une fréquence qui est tenable sur la durée parce que la régularité bat toujours l'intensité. Il vaut mieux poster 2 fois par semaine pendant 1 an que poster 5 fois par jour pendant 2 semaines et puis ensuite ne plus jamais poster. Okay. Le deuxième point, c'est attribuer les piliers au créneau. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc en gros, il faut que les 4 piliers que je viens de vous évoquer, donc le T, le A, le P et le I, ce soient des piliers que vous arriviez à couvrir sur 2-3 semaines max. Pourquoi? Parce que en gros, ce sont des piliers qui sont vraiment utiles ensemble. Le T va vous créer de la crédibilité, le A va vous créer du désir et de la projection, le P va vous créer de la connexion émotionnelle et le I va vous créer de la légitimité. Donc c'est vraiment les 4 ensemble qui font fonctionner une stratégie de contenu sur le long terme. Donc si vous publiez que du contenu technique pendant 6 mois et que 6 mois après vous publiez que du contenu personnel, ça peut pas marcher. Il faut que vous arriviez à publier sur les 2-3 prochaines semaines de contenu les 4 piliers à la fois. Donc j'ai noté ici aucun pilier absent sur 2-3 semaines consécutives. Bien évidemment, il se peut que parfois il y ait des exceptions parce que tout simplement pour publier du contenu aspirationnel, il faut que vous ayez des choses à raconter, que vous ayez des résultats clients. Et si ça prend 4 semaines pour avoir des résultats clients parce que votre offre fonctionne comme ça, et bien publiez un contenu aspirationnel toutes les 4 semaines. Mais si vous pouvez le faire de manière plus fréquente, faites-le de manière plus fréquente. Okay.
Le troisième point, c'est identifier les sujets par pilier. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous prenez 5 à 10 sujets bruts au début du mois issus de vos conversations, donc de vos DM, de vos résultats clients, de l'évolution de votre entreprise, des autres situations récentes, des tendances, des actualités. Et en fait, de tous ces sujets-là, vous arrivez à les placer sur votre calendrier, à identifier un pilier par sujet. Et de ça, vous gagnez déjà énormément de temps sur la création de contenu que vous allez faire sur le mois. Là, typiquement, avec ce que je viens de vous dire, vous comprenez que ce sont des sujets qui peuvent être attribués à des piliers. Les résultats clients, c'est du pilier aspirationnel. Les évolutions de votre entreprise, c'est du pilier personnel. Les autres situations récentes, ça peut être tout simplement de l'aspirationnel, du personnel ou de l'instructif. Et les tendances et les actualités, c'est du pilier instructif. Ensuite, le quatrième point que je voulais vous partager ici, c'est qu'il faut que vous puissiez itérer sur la base des données que vous allez accumuler avec le temps. Quel pilier génère le plus d'engagement? Lequel génère le plus de leads? Les réponses ne sont pas toujours les mêmes, donc à vous d'adapter en fonction des différents résultats que vous allez obtenir avec le temps. Pour finir, je voulais vous dire ceci. Le framework Tapis, c'est pas une recette, c'est vraiment une structure pour vous guider. Donc tout ce que je vous ai dit cette vidéo, vous pouvez dès demain l'appliquer à votre stratégie de contenu LinkedIn. Et ce, dans le but, comme j'ai noté ici, de ne pas forcément poster plus de contenu pour faire plus de contenu, mais de construire méthodiquement un actif, ce que moi j'appelle la marque mémoire, qui se compose des 3 points que vous voyez juste en dessous: la profondeur avant la fréquence, l'impact avant le volume et la mémorabilité avant le one-shot. Donc publiez du contenu qui soit qualitatif. Par qualitatif, je veux dire qui aide votre audience. Faites-le sur la durée. Ne vous dispersez pas trop. Ajoutez un petit peu d'émotionnel dans vos contenus. Et vous verrez qu'avec le temps, vous deviendrez de plus en plus mémorable dans la tête de vos prospects et vous générerez surtout de la confiance. Et c'est ce qu'on veut à la fin. On arrive sur la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez d'autres choses à apporter constructifs à tout ce que je viens d'apporter, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.